L'argent, c'est les points à la fin de la partie. Qu'est-ce qui reste? Et je trouve ça très galvanisant, entre guillemets. Même quand on se dit, oups, il me reste quelques centimes ou il me reste quelques millions, soyons fous, après tout, on parle de saut quantique depuis le début. Parce que c'est clairement, à un moment donné, le résultat de comment on a joué. Vous avez une boîte, un business, et quand on vous parle gestion, vous attrapez d'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative? Ça arrive même aux meilleurs. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast La gestion dans son plus simple appareil, pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Bonjour et bienvenue dans le podcast La gestion dans son plus simple appareil. Et aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir deux amis. On s'est rencontrés en 2022, en mars 2022. On s'est rencontrés dans un mastermind sur le marketing. Et depuis, on ne se lâche plus. J'ai l'honneur de vous présenter Laurence et Jeanne. Alors, Laurence, toi, tu es en Suisse et tu as une école de massage médical et à côté, parce que tu es multicasquette, tu ouvres une boîte qui s'appelle La Voie de la Transformation. Et toi, Jeanne, Jeanne, danse de vie. Toi, tu danses depuis ton plus jeune âge. Tu as dansé à l'Opéra de Paris, maintenant tu danses sans contrainte, en toute liberté, mais toujours avec autant de précision, de beauté, de finesse et de... Moi, le mot qui me vient, c'est graphisme, tellement c'est beau ce que tu fais. Raciste, c'est pas mal. Euh, tu repousses les limites et tu fais réintégrer les gens dans leur corps. En tout cas, c'est ce que tu as fait avec moi et c'était vraiment une chouette expérience. Donc, ensemble, toutes les trois, on va jouer à MAD. Mais avant, est-ce que Laurence, tu aurais quelques mots pour te présenter en plus? Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Laurence Baudet. Je suis la directrice d'une école de massage. J'ai commencé il y a 25 ans. Il y a un petit moment, en étant une jeune entrepreneur, j'ai eu des hauts, des bas, des expériences géniales. Et avec tout ça, j'en ai fait un accompagnement pour des jeunes entrepreneurs qui vont s'amuser. Et je continue à enseigner et à former des formateurs dans le massage médical. Donc, toute une aventure. Et toi, Jeanne, aurais-tu quelques compléments pour ta présentation? Et moi, du coup, j'étais danseuse classique professionnelle de mes 17 à mes 20 ans, qui correspond à 2017-2020. Et ensuite, j'ai fait une formation pour être praticienne en danse-thérapie. C'est la méthode danse de l'être que j'utilise, qui a été créée par Fabienne Courmont et que je transmets durant mes ateliers, mes stages, et qui permet de faire vraiment ce travail de revenir dans notre corps et de laisser circuler l'énergie dans notre corps pour retrouver notre harmonie et notre apaisement intérieur. Fantastique. Et donc, ensemble, on va jouer à MAD. MAD, ce jeu délirant de 1979. Fantastique année, puisque c'est l'année de ma naissance aussi, où il n'y a pas de politiquement correct. Non, à cette époque-là, ça n'existait pas. Donc, ce jeu, MAD, l'objectif, c'est de perdre, je dis bien de perdre tout son argent. Parce que c'est vachement mieux de le faire sur un jeu de société qu'avec nos boîtes. Donc, comme j'adore les contre-exemples, on va perdre de l'argent en jouant, mais pour nos boîtes, l'idée, c'est avec tous ces échanges de pouvoir en gagner. Alors, on commence avec Laurence. C'est parti, je lance les dés. Hey! 11. Joli score. Prends une carte. Ah, la carte, prépare ton coup, tu peux te placer sur n'importe quelle case. Elle est fantastique pour toi, cette carte. Je prépare mon coup. Tu prépares ton coup, tu peux te placer où tu veux. Alors, ma première question serait,
aujourd'hui es-tu à la place que tu as envie d'occuper globalement dans l'entrepreneuriat? Alors, je suis à ma place, je découvre plein de choses, je m'amuse. Euh, le but d'une boîte, c'est de s'amuser. Même si de temps en temps, il y a des contraintes, euh, je me place, je regarde ce qui se passe, je pars voyager, j'accompagne des groupes. Donc, je m'éclate. Donc, tu es à ta place Je suis à ma place. et tu fais même mieux que ça, tu accompagnes des entrepreneurs à trouver leur propre place. J'essaye. Je suis là pour accompagner, pour encourager, pour faire passer des barrières, pour monter et faire des sauts quantiques, euh, pour aller dans leur essence. C'est pas toujours facile. Il y a toujours beaucoup de peur, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de mauvaises connaissances. Mais vu qu'on peut pas tout savoir dans l'entrepreneuriat, ben allez, on se lance, on essaye, on joue, on gagne, on perd, ben on s'amuse quoi. Comment de quelqu'un d'hyper rationnel, d'hyper, comment dire, je vais pas dire carré, mais c'est le mot qui me vient, donc si, je vais le dire. Euh, bon, alors nous, en France, on a une vision de la Suisse qui est vraiment, ça ne déroge pas, tu vois. Comment est-ce qu'on peut en venir à parler de quantique avec tout l'entrepreneuriat et l'expérience que tu as acquise sur ces 20 années dernières? Parler de quantique, bah, c'est de croire à qu'il y a autre chose à côté, qu'on est sur une voie et que malgré tout, on ne peut pas la quitter. Donc l'énergie, l'énergétique, tout ça, il y en a partout. On peut rester sur du bien carré. On peut former, ou là je forme des masseurs médicaux, donc avec des brevets fédéraux, donc à titre fédéral, des choses, pour être carré, c'est carré, hein. On est bien dans la matière et aussi avoir l'ouverture de l'énergie. L'énergie, le quantique, le faire, aller sauter. Si on n'a pas ça, pour moi, on s'ennuie. On s'ennuie beaucoup. Donc voilà le pourquoi du quantique dans ma vie. Et à côté, dans la voie de la transformation, il y a de la spiritualité, il y a l'utilisation, ou en tout cas l'observation des planètes, des lunes et de tout ça pour faire démarrer son projet. Voilà, il y a des moments où ça démarre pas, mais il suffit de regarder dehors et de se dire, OK, les arbres perdent toutes leurs feuilles, ben, ça va être difficile de démarrer et d'avoir plein d'énergie. Je crois qu'on a eu cette conversation, Stéphanie, il y a quelques années de ça, où on s'est bien marré. Et puis voilà, puis au printemps, on démarre et ça démarre tout seul, donc on ne sait pas trop comment. Donc j'aime bien regarder la nature. Voilà le quantique. Ok, c'est très drôle parce que j'ai reçu Laurie Audibert qui, elle, parlait un peu de magie et de sorcellerie. Toi, tu raccroches ça au quantique, à la nature, à quelque chose qui est au final tangible. Parce que la nature, on peut tous voir là que les feuilles sont en train de devenir mordorées, marron, et qu'elles sont en train de tomber. Il n'y a rien de mystérieux ni de magique, c'est juste du bon sens en fait. Mais la nature est magique, c'est tout. Donc la magie, tout est relié. Et j'aimerais relier à tout, que ça soit du bien cartésien, bien matériel, à où on peut faire autre chose. On peut penser que on a une mission de vie, on a une petite étoile, on a un truc, ou un chemin de vie, parce que la mission, c'est peut-être un peu beaucoup, mais un chemin de vie. À un moment donné, on fera ça. On change de job, on se retrouve dans le massage. Dans le massage, on commence à parler de spiritualité sans forcément être des gens hyper éclairés, hyper au plafond, comme j'appelle, à faire, à fumer des petites fleurs bleues et plein d'autres trucs. Mais on peut s'éclater en étant sur Terre, quoi. Voilà. J'aime beaucoup. Et donc toi en fait, ce que ça te permet, si je devais résumer, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est de ne pas t'ennuyer et de t'éclater même. Exactement. Mais en Alors, même temps, tu es une des personnes de ma connaissance qui voyage le plus. Et à chaque fois qu'on va pour se faire des réunions, oui, mais là, je suis là, je suis là. C'est vrai que ça fait des années que tu voyages beaucoup, donc tu profites. ça fait très peu de temps que je voyage beaucoup. J'ai consacré 20 ans pour ma boîte, que pour ma boîte, 7 jours sur 7.
Et à un moment donné, il y a eu un décrochement. J'ai passé une petite dizaine. Et du coup, je me suis dit, waouh, il me reste plus tellement de temps à profiter. Donc, allez, on va profiter. C'est parti d'un voyage. Enfin, c'est parti de quelques petits week-ends d'avant qui se sont transformés en un grand voyage. Et puis maintenant, il y a des voyages bah voilà, qui viennent. J'accompagne, je suis des gens, j'organise en collaboration avec une amie. Et du coup, ça me permet de partir. Donc, je pars un mois, c'est pas pour rien faire, c'est aussi pour travailler hors du temps, hors de l'entreprise pour écrire, imaginer, réorienter. Enfin, tous ces trucs qu'on ne peut pas faire dans la vie courante avec une entreprise, avec 17 personnes, avec une centaine d'étudiants. C'est impossible. Donc, du coup, il faut des ouvertures, il faut des fenêtres qui s'ouvrent, prendre du temps pour soi et éviter de se cramer. Voilà, je connais bien le truc, hein. Ça m'est déjà arrivé quelques fois, donc là maintenant, non, c'est fini. Donc je pars, je voyage, je découvre des spas. Sur la voie de la transformation, là, je passe quelques images de spa où je me promène. C'est pas pour rien, c'est pour donner des ouvertures, des fenêtres à ceux qui restent à leur bureau pour leur dire, hé, c'est possible, on peut bouger, quoi. Donc, on bouge. Je bouge. C'est possible, on peut le faire. Ça fait bouger beaucoup de règles, de murs, de... Ouais, ça fait travailler. C'est pas toujours politiquement correct, mais bon, avec le jour, on n'est déjà pas politiquement correct. Donc, on est OK. Euh, Ça bouge. Ça fait bouger les autres qui comprennent pas forcément toujours, mais c'est OK. Et j'ai fait ce travail sur moi pour me dire, ils acceptent pas, c'est OK. Voilà. De temps en temps, c'est pas toujours tout simple, hein, mais c'est génial. Ça me fait écho parce que nous, on a voyagé entre 2016 et 2017 pendant 11 mois. Et j'avais gardé une partie de ma boîte. J'avais vendu une grosse activité, mais j'avais gardé l'autre. Et en effet, c'était... Les gens sont hyper surpris de se dire, mais attends, tu es entrepreneuse, tu as des clients et pourtant tu bouges et tu prends du temps. Et là, on est en train de se rencontrer, c'est pas du tout dans un milieu professionnel. Et pourtant, c'est ce que tu dis fait énormément écho. Et en effet, prendre du temps pour soi, ah, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Parce que quand on va pas bien, la boîte, elle peut pas aller bien. C'est ça, et on peut pas imaginer une suite. Donc, on peut pas gouverner, on peut pas aller mettre ce bateau sur une direction. Donc, le but, c'est de garder une direction. Euh, Donc, ce que tu es en train de dire, si je pousse un peu les curseurs, Vas-y. c'est que prendre soin de soi, c'est stratégique pour l'entreprise. C'est prendre soin de sa boîte. C'est être bien dans sa source, c'est l'amener à quelque part. Dans la source, on a une responsabilité de direction. Quand on monte une boîte, on est la source de cette boîte. Et il faut bien l'amener à quelque part, sinon elle s'écroule. Donc, j'ai déjà failli l'écrouler quelques fois. J'ai déjà joué en 25 ans d'expérience. Ben voilà, j'ai un petit peu de pratique. Il n'y a pas eu que des hauts, il y a eu beaucoup de bas, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Il y a eu des choses, des fois, on se dit, waouh, je continue pas, jusqu'au moment où on va se dire, OK, je suis peut-être dans un creux, mais je vais quand même prendre du temps pour moi. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que ça remonte, que ça remonte, que ça remonte, puis on se dit, OK, eh ben, on va former des personnes et on va essayer de les former comme je le fais. Donc, ça veut dire d'essayer de dire aux autres, waouh, c'est quoi ton horaire? Comment est-ce que tu peux bosser? Comment est-ce que tu veux bosser? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit le mieux possible? Alors, on passe pour une entreprise super familiale, super cool, super machin. OK, mais il y a du job derrière. Il y a énormément de job, mais en essayant de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, je crois que c'est vraiment, ouais. Et du coup, quand on prend du temps pour soi, on est à la juste place. Ce qui n'empêche pas les contraintes, comme tu l'as dit. Et du coup, j'ai une petite question pour toi sur la gestion, parce que tu l'as dit, tu as 17 personnes qui travaillent avec toi, tu as des centaines d'élèves, tu as un chiffre d'affaires qui frôle le million, presque, bientôt, en tout cas, C'est le but. c'est le but. Donc,
Si on est très cartésien, c'est grosso modo la définition de la réussite entrepreneuriale. Il semblerait. Il semblerait. Et je sais d'expérience que toutes les personnes, tous les entrepreneurs qui ont ces chiffres, qui ont tout ce que tu as actuellement, en règle générale, tu parles de t'amuser, tu parles ouais, d'être au bon endroit, mais n'empêche qu'il y a toujours des anecdotes plutôt rigolotes et des trucs où on se dit, mais c'est pas possible. Côté gestion, quel est le truc le plus drôle que tu aies vu en 20 ans? Ah, allez, ça c'est pour toi. C'est le comptable ou la comptable qui me dit toujours, tout va bien. Et je me dis, mais les chiffres, ils sont catastrophiques. Non, mais tout va bien. Excuse-moi, aide-moi. Et c'est compliqué les chiffres. Hein. Mais on y arrive. J'ai dit on essaye avant. Ben, on essaye. Euh, S'il y a 1 million, c'est du chiffre d'affaires. Oui. Il y a aussi énormément de coûts. Donc, du coup, bah, on se dit toujours, ça monte, mais il est où le bénéfice là-dedans? C'est quoi le bénéfice? Comment on peut faire? Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on peut faire différemment? Et ça, des fois, c'est la prise de tête. Et là, il faut être super bien accompagné avec des conseils. Hein. Merci Stéphanie. C'est vrai que c'est toujours, on conseille, on regarde. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment choisir son comptable à ton dernier Reels, je crois. Waouh, ça m'a fait marrer. Je dis, ah ouais, bah, on dit les mêmes choses en définitive, d'une manière différente. Toi, à ton côté, bah, cartésien, allez, ancienne comptable et Miss Chiffres. Moi, différemment avec des jeunes entrepreneurs qui rêvent, qui ont un rêve de d'être indépendants, de masser tout seul, de quitter leur boîte et qui croient que d'avoir du chiffre ou autre, c'est génial. De voir qu'il y a une école, il y a de la place, il y a de la lumière, il y a du monde, mais que de temps en temps, on est là, Yahoo! On se fait peur derrière. Et de savoir exploiter ces chiffres. Parce que si on compte vraiment sur un bilan et on regarde tout, on se dit, oh là, je vais pas plus loin. Il faut savoir le lire, il faut savoir faire avec, il faut... Waouh, voilà. Merci. C'est ça les plus grosses anecdotes. C'est le comptable qui dit, waouh, tout va bien. Non, j'ai pas l'impression. Ce que moi, ça fait, ce que ça appelle chez moi, ton anecdote, c'est en fait la peur de l'entrepreneuriat, la peur de l'inconnu, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et du coup, à un moment donné, parce qu'un bilan, c'est une photo à un instant T, ça ressemble à n'importe quoi. C'est comme la photo de famille où on fait tous des grimaces et où, voilà. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe derrière la photo? Ben, c'est justement ce que tu disais, la lecture des chiffres et comment est-ce qu'on fait pour rebondir là-dessus. C'est, ouais, ça c'est super chouette. Euh, Jeanne, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce que je lance les dés pour toi? Bah, franchement, il y a plein de choses qui ont résonné, donc trop bien. Ok. Alors, je lance les dés pour toi? Ouais, avec plaisir. Allez, c'est parti. 4. Hey! Bon, alors, clairement, hein, 80% du jeu, c'est prends une carte. Donc, sans surprise, prends une carte. Alors, pose cette carte sur ta tête et marche à reculons autour de la table. Si tu te rassieds sans la faire tomber, tu perds 1 000 $. Donc, je rappelle, l'objectif est de perdre tout son argent. Donc, si tu y arrives quelque part, tu gagnes. Cette carte, elle était faite pour toi. Elle était faite pour toi parce que pour pouvoir réussir cet exercice, il va falloir garder la tête droite, il va falloir être fluide dans ses mouvements, tout en beauté et en grâce. Bref, il va falloir habiter son corps et poser le mental pendant 2 secondes, peut-être même un peu plus si la table est grande. Et ça, c'est vraiment une carte pour toi parce que justement, toi, c'est ce que tu fais. Tu raccommodes
le physique et l'esprit, tu chasses le mental 2 secondes, histoire qu'on puisse habiter son corps et qu'on puisse être bien dans ses baskets, en gros. Bon, fut un temps, C'est j'aurais ça. dit bien dans tes pointes, mais c'est un temps révolu. On n'est pas toujours bien dans ses pointes, hein. Je confirme, je crois plutôt que ça fait mal et que ça saigne. C'est oui. Donc toi, ce que tu fais, c'est, alors pour les entrepreneurs et pour les non-entrepreneurs d'ailleurs, hein, là pour le coup, il n'y a pas de ségrégation quelconque. Ce que tu fais, c'est que tu vas aller faire des mouvements aux gens, mouvements libres d'ailleurs, mais tu vas les guider pour que justement leur corps exprime tout ce qu'il a à exprimer. Et c'est ça, oui, complètement. L'idée, c'est que on va poser une intention claire. Donc souvent par rapport à des thèmes différents, ça peut être l'inspiration des quatre ou cinq éléments. Avec le cinquième qui est un petit peu plus particulier. On va travailler peut-être aussi avec les sept chakras, avec les déesses grecques, avec la géométrie sacrée. Bref, il y a plein de thèmes possibles durant, avec la danse de l'être. Et l'idée, c'est que oui, on va faire circuler l'énergie. L'idée, c'est que c'est à partir de cette intention là où on pose notre attention va l'énergie. Donc, on va poser une intention, voilà, je vais pouvoir proposer certaines possibilités dans le corps pour que les gens se sentent quand même soutenus, parce que ensuite, avec le corps, il y a énormément de possibilités. Mais souvent, on va choisir une seule possibilité et on va souvent peut-être revenir dans des schémas un peu répétitifs. L'idée, c'est que avec la danse de l'être, on va également proposer comme des chemins de base euh, dans le corps. Par exemple, trouver juste de l'ondulation avec l'élément de l'eau, par exemple. Et à partir de cette petite consigne claire, eh ben, il peut y avoir tout un champ complètement infini qui peut se dessiner ensuite dans le corps et il peut se passer aussi plein de choses intérieurement. Et c'est ça aussi qu'on recherche. Je te confirme, il se passe plein de choses intérieurement parce que quand on s'est rencontrés en 2022, je sortais d'un grand burn-out et tu m'as fait pousser des murs, ce qui était fou en fait. Et il y a plein de choses qui se sont mises en place après. Enfin, oui, ça a ouvert des portes. Le fait de libérer le mental et de le réconcilier avec le physique. Parce que quand on est entrepreneur, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pu remarquer chez grand nombre de mes clients quand j'étais expert comptable, c'est que quand on parle stratégie, quand on parle chiffres, quand on parle business, c'est avec la tête, c'est le mental qui est là. Et, pardon, le corps, pour qu'il suive, en règle générale, c'est soit des kinés, soit des ostéos, soit comme toi, Laurence, des gens dans le soin, ou comme toi, Jeanne, des gens qui utilisent leur physique. J'avais une box de CrossFit. Bon, bah, les CrossFitters, ils parlaient aussi avec leur corps. Mais c'était quasiment les seuls. Sinon, les autres, que ce soit des commerçants, que ce soit des artisans, que ce soit... C'est dans la tête, c'est dans le mental. Et toi, en fait, ce que tu vas dire, grosso modo, tu pars du principe que le mental s'ajoute au physique et aux émotions. C'est bien ça? C'est qu'il est au service de nos aspirations. Ouais. Et en fait, souvent, c'est qu'on prend un peu le schéma à l'envers. C'est qu'on va vouloir décider avec la tête, avec la tour de contrôle qui est limitée par définition, parce que voilà, elle est faite à partir d'un cadre, à partir de mots, à partir euh, enfin, de choses qui sont restreintes. Alors que de revenir dans le corps, de revenir dans les sensations, dans l'infini des possibilités, dans quelque chose qui part de l'intérieur, qui part du cœur, tout simplement, qui part de ce qu'on ressent, eh ben là, on peut s'ouvrir à un champ des possibles beaucoup plus vaste. Et ensuite, eh ben, on peut choisir d'aller plutôt vers un possible qui nous rend plus joyeux, qui nous apporte plus de bien-être.
Et on peut se dire, ouh, bah, en fait, j'ai peut-être un petit peu moins envie de celui-ci, parce que mon corps est appelé naturellement à aller vers l'un ou vers l'autre. C'est même pas que on va, on va dire non, mais je ne prends pas en compte toutes mes émotions, tout ça, je vais que vers le positif. On prend tout en compte, mais il y a un moment, naturellement, le corps va vouloir aller dans une direction, va être appelé, va être attiré. Et à ce moment-là, ben, on n'a juste qu'à l'écouter, à mettre au service ensuite notre mental, nos idées et la paperasse qui va avec, n'est-ce pas, Stéphanie? Alors, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent oui, mais moi, mon corps, si je l'écoutais, je resterais sous ma couette tous les matins. Et ben, c'est que il y a un chemin à faire au niveau de l'alignement, parce que je pense que quand il y a vraiment ce bonheur d'aller vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui nous fait plaisir, ben, on a envie de, de prendre plaisir du coup à vivre notre vie. On a un temps qui nous est offert par la vie. Alors, je pense que on a tous cette aspiration au fond à vivre des aventures, à, à trouver du plaisir dans notre vie. C'est sûr que si on n'en a pas du tout, eh ben, on va pas avoir envie de se lever le matin. Et peut-être en effet que faire une petite pause pour retrouver cet alignement, se reconnecter à notre corps, pour sentir ce qui sonne juste ou non. Et bon, ça peut être important à ce moment-là, c'est sûr. Se reconnecter à notre corps, ça me fait penser à une discussion qu'on a eue assez régulièrement, puisqu'à chaque fois qu'on se voit, on se demande comment on va. Mm. Et sur ce comment on va, je crois que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, donc pendant plus de 2 ans, j'ai dû vous faire une réponse mécanique de bah, ça va bien, jusqu'à ce que tu me dises, attends, 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 observe ce qui se passe dans ton corps et est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment est-ce qu'on fait pour savoir si on va bien ou pas, comment est-ce qu'on fait pour observer notre corps? Alors, en soi, j'ai l'impression, pour moi, avec le recul, que ça ne tient juste à poser notre attention sur nos sensations, sur nos ressentis. Ça peut être complètement immédiat. Par exemple, revenir à la respiration. Ça peut être un point d'ancrage. Moi aussi, surtout aussi avec la danse de l'être, c'est poser notre attention juste en dessous de notre bas-ventre, qui est vraiment la source d'énergie dans le corps. Et ensuite, ressentir ce qui s'y passe. Ça peut aider également. Et ensuite, ben, sentir, par exemple, je me connecte à ma main, je ressens tout ce qui se passe et j'essaie de réveiller les sensations. Si jamais j'étais pas trop en confiance dans ma main, par exemple. Et ensuite, ben, à partir de là, laisser émerger ce qui est là. Est-ce qu'elle est plutôt lourde, légère, un peu coincée? Ensuite, tous ces termes-là, on s'en fiche un peu. C'est juste prendre le temps de ressentir, de sentir ce qui se passe à l'intérieur. Euh, dans les personnes que j'ai pu accompagner dans le chiffre, mine de rien, quand on est entrepreneur, on porte quand même une certaine charge sur ses épaules. Et du coup, un certain nombre d'entrepreneurs que j'ai pu croiser avaient des torticolis. La nuque Hmm, qui bougeait pas, les choses. Je vois Laurence qui hoche la tête. Non, mais on est d'accord, hein, ça fait partie ça entre m'arrive aussi des fois. du package entrepreneur. Et du coup, euh, si je me mets à leur place, en sachant que je n'y suis pas, hein, mais est-ce que vraiment j'aurais envie d'aller voir dans mon corps, en sachant qu'il y a des douleurs? Comment tu... Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes qui, du coup, sont bloquées par endroits pour qu'elles aient quand même Hmm. envie d'aller explorer leur corps? Bah déjà, c'est de pas forcer le corps. S'il y a un blocage, on va pas y aller à la machette. Enfin bref. Euh, Bah, par exemple, pour l'exemple du torticolis, moi je sais que quand je commence à avoir des peurs sur la direction à prendre dans ma vie, sur vers où je regarde, tout simplement, je tourne mon attention, eh ben, ça peut se coincer un peu.
Euh, bon, ça m'arrive moins souvent en ce moment, mais je sais que c'est vraiment complètement relié à des choses intérieures. Et pour ça, ben, simplement ressentir, accepter. Déjà, pour les personnes qui ont quand même envie de danser, parce que voilà, laisser circuler l'énergie dans le corps, ça aide à libérer plein de choses et du coup, à laisser transformer tous ces blocages, tout simplement. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est bah, s'appuyer sur ce qui fonctionne, en fait. Si le cou fonctionne pas très bien, ben, il peut y avoir les bras, il peut y avoir les jambes, il peut y avoir tout un tas de choses. Et ben, on fait à partir de ce qui est là, tout simplement. Et ensuite, on danse avec. C'est le principe. C'est pas plus dur que ça. Par exemple, il y a une personne dans un de mes ateliers récemment qui se sentait pas d'exprimer très ouvertement, on va dire, dans le corps ses émotions. Elle allait de manière très intériorisée dans le mouvement durant tout l'atelier, mais elle a vécu quand même en conscience tout le processus. C'est complètement OK enfin, j'ai envie de dire, on va pas se faire du mal en dansant, c'est pas le but. Le but, c'est de sentir ce qui est juste dans le corps et de laisser faire ce qui est là. Donc, si c'est d'aller dans des micro-mouvements, de rester avec ce qui est là tout en étant dans une simplicité extrême, j'ai envie de dire, eh ben, faut s'écouter et faut le vivre à fond à partir de ce qui est présent. Ouais, donc vraiment poser le mental, poser ses peurs, poser tout ce qui justement fait partie de la tour de contrôle, comme tu l'appelles, pour pouvoir vraiment intégrer le physique, le corps et se laisser porter. Ouais, c'est ça, faire confiance à son corps. Arriver à comprendre qu'il y a une intelligence dans ce corps, dans ses ressentis, et c'est pas juste un corps physique, il y a vraiment de l'énergie qui circule dans notre corps et qui est connectée aussi à ce qui vit à l'intérieur, notre âme, notre être profond. Comme dirait Euh, Laurence et Lassou. euh, voilà, c'est ça. Il y a vraiment toute cette interconnexion, en tout cas dans l'approche que je propose et la danse de l'être, et essayer de comprendre que tout est relié là-dedans et que le corps, ça nous sert d'ancrage pour nous reconnecter du coup à notre être profond et qu'on peut lui faire confiance et que on a à faire ce chemin de retrouver cette écoute. Fantastique. On continue la partie. Je relance les dés. 8. Oh, sans surprise, prends une carte. Alors, Quelle est ta carte, Stéphanie? non, je choisis pas. Échange ton argent avec un autre joueur. Avec Avec qui qui tu veux échanger ton argent? avec qui est-ce que je voudrais échanger mon argent? J'ai Euh, l'impression que ça parle aussi de gestion, n'est-ce pas, Stéphanie? En Car vrai, je suis pas sûre de ça fait vouloir échanger partie mon peut-être... argent. pardon? Je suis pas sûre de vouloir échanger mon argent. Ah ah! Ah Parce ouais? que même quand il y a des creux de vagues, en fait, c'est quelque part le carburant qu'on a et c'est ce qui peut motiver. Carburant dans tous les sens. Carburant dans le Mhm. sens où ça permet de payer les fournisseurs, ça permet de payer les collaborateurs, ça permet de payer énormément de choses dans le milieu de l'entrepreneuriat. Parce que dans le milieu de l'entrepreneuriat, le troc, c'est pas un fonctionnement optimisé. Et en même temps, c'est quand même un sacré indicateur pour l'entrepreneur de où en est sa boîte. Laurence, tu nous parlais de chiffre d'affaires et de résultats. Eh bien, en fait, clairement, l'argent, c'est les points à la fin de la partie. Qu'est-ce qui reste? Et je trouve ça très galvanisant, entre guillemets. Même quand on se dit, oups, il me reste quelques centimes ou il me reste quelques millions, soyons fous, après tout, on parle de saut quantique depuis le début. Parce que c'est clairement, à un moment donné, le résultat de comment on a joué. Et si on les change,
qu'est-ce qu'on apprend de notre jeu? Comment est-ce qu'on affine notre stratégie? Comment est-ce que on se dit, tiens, ça, faut que je le modifie, ça, faut que je l'échange, ça, il y a peut-être des progrès à faire là-dessus, ou à l'inverse, il faut que je continue sur cette lancée, ça marche d'en faire. Hmm. Comment est-ce qu'on Hmm. fait pour apprendre si au final, c'est pas nos cartes à nous et c'est pas notre résultat à nous? C'est un peu comme quand on était à l'école et qu'on recopiait l'exercice de notre voisin de gauche ou de droite, peu importe. C'est pas notre travail, c'est pas nos compétences, c'est pas notre savoir-faire, c'est pas notre savoir-être pour Jeanne. C'est pas nous en fait. Et du coup, échanger son argent, ouais, ça peut toujours faire triper, hein, parce qu'on se dit tous, oh, je voudrais son compte en banque à lui, là, sur Internet, que je vois. Bon, alors d'abord, on ne connaît pas son compte en banque. Il nous fait miroiter un chiffre d'affaires, mais est-ce vraiment la réalité? Et ensuite, bah, ça fait partie de l'expérience et du voyage, en fait. Hmm. Et est-ce que la source sera partagée? Ah, Est-ce que la source sera partagée? Si on reprend les comptes de quelqu'un d'autre, si on reprend l'argent de quelqu'un d'autre, est-ce que nous arriverons à avoir autre chose que l'argent? Voilà. C'est donc ça, la source, souvent. c'est la motivation. C'est ça que tu veux dire? La motivation, c'est l'origine du projet Ouais. Non, bien et sûr la que non. direction du projet. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Ça marche moins bien. C'est ça. Et du coup, c'est éphémère. Exact. Ouais. Hmm. Faut mieux garder son argent. Et peut-être toi, Stéphanie, dans toute ton expérience de gestion et voilà, dans toute ton expérience, tu as peut-être dû rencontrer des gens qui avaient des rapports à l'argent, à ces chiffres qui sont très différents. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais en dire avec le recul et toutes les peut-être voilà toutes les leçons que tu as apprises par rapport à ça? Euh, la leçon à laquelle je me raccroche régulièrement, c'est de ne pas forcément, comment dire, il y a un petit peu de, pas de pessimisme, mais c'est teinté un peu de cynisme, on va dire. N'empêche que, bah voilà, hein, le parcours fait que j'ai Ça fait été. partie de la gestion aussi, j'ai pensé. Ça fait partie exactement pareil que pour le corps. On voit la face de la pièce d'un côté et de l'autre. Et c'est Oui. ça la réalité qui est importante. Et ben, donc, cette leçon, c'est de ne pas s'arrêter au chiffre d'affaires. On est bien d'accord, c'est ce que disait Laurence aussi, parce que c'est ce que les gens mettent en avant. Et du coup, on aurait vite tendance à se dire, waouh, quelle réussite! Et en vrai, derrière, qu'est-ce qui reste? Souvent, les gens qui mettent en avant un chiffre d'affaires qui nous ferait envie, derrière, il reste pas grand-chose, voire même la société n'est pas pérenne, elle est en danger. Et souvent, les gens qui disent rien, qui restent discrets, qui font pas état de leurs chiffres, mais qui font état de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, ceux-là réussissent et en silence, en vrai. Donc, la leçon, ça serait de dire, parce que quand on regarde Internet, quand on regarde les réseaux, on aurait tous envie de se dire, punaise, mais je suis nulle, j'atteins pas ce résultat-là. Et lui, il fait ça, ça fait 3 mois qu'il s'est lancé et je comprends pas. Moi. Oui, mais en fait, est-ce que c'est de la poudre aux yeux ou est-ce que c'est réel? Et ça, c'est Hmm. vraiment quelque chose, parce que quand on est expert comptable, on a accès aux comptes des gens, puisque c'est nous qui les faisons, c'est nous qui mettons les factures, les chiffres dans les cases, hein, techniquement. Donc, on voit bien les chiffres. Et derrière, quand on connaît bien nos clients, on regarde aussi un peu ce qui se passe sur les réseaux, on les suit un petit peu par ailleurs. Et clairement, ceux qui réussissent le mieux sont souvent ceux qui ne parlent pas de leur réussite, qui vont plutôt parler de la réussite de leurs clients ou qui vont plutôt faire des choses qui vont apporter aux gens, mais sans se centrer sur leur réussite à eux et leurs chiffres à eux. Ça, par rapport à ça, Laurence, en 20 ans d'expérience et d'entrepreneuriat, est-ce que tu arrives aux mêmes conclusions?
Ah oui, moi, quand on me dit ça fait 3 mois, il gagne des millions, des milliers, ok. Et dans 20 ans, combien de temps? Tous ces trucs où ça part d'un coup, tous ces entrepreneurs, ces programmes, toutes ces choses qui existent sur Internet qui flambent, ok. Comment est fait le marketing? Est-ce que c'est du marketing agressif? Est-ce que c'est du marketing humain? Jusqu'où ils veulent aller? Comment ils se qualifient? Moi, ça me fait un peu, allez, rire, mais rire jaune. Donc, après 20 ans, il y a des jours où, ouais, ça part. C'est miraculeux. Puis des jours après, où pour le même truc, bah, ça marche moins bien. Faut aller rechercher, faut aller recommencer, faut... Voilà, donc tous ceux qui me parlent d'argent, c'est, ouais, ok. Et comment tu es? Comment tu le vis? Comment est ta vie? Un peu ce que tu disais. Ah, t'es tout seul. Ah, tu voyages plus. Ah, bah, tu bois. Parce qu'après, il y a la consommation, il y a l'aide extérieure. Les chiffres, c'est, ouais, il en faut. C'est un jeu. Il y a des hauts, il y a des bas. Et puis, voilà. Mais tout ce qui est rapide, waouh, danger. Et j'aurais une autre, quelque chose d'autre qui me vient. Mhm. Euh, c'est qu'en fait, souvent, ceux qui réussissent ne réussissent pas seuls. Alors même s'ils sont tout seuls hein, dans leur entreprise, on peut parler de solopreneur, c'est pas de cette solitude-là dont je parle. C'est le fait de savoir s'entourer, c'est le fait de compter sur ses fournisseurs, sur ses clients, sur ses partenaires, sur son expert comptable, sur même les impôts. Et en règle générale, les gens qui réussissent, à un moment donné, ils demandent de l'aide aux personnes qui ont des compétences que eux n'ont pas. Et ça fait partie des grands apprentissages de l'entrepreneuriat parce que dans nos études, donc moi j'ai un diplôme d'expertise comptable, j'ai fait une maîtrise de comptabilité finance, enfin bref, tout mon parcours il est là-dedans. euh, Ça aurait plutôt tendance à monter à la tête et comme on touche à tout, que ce soit la fiscalité, le management, la stratégie, enfin vraiment tout, on peut se dire on peut faire tout seul. Ah non, 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 on peut pas. D'où nos rencontres aussi. Se mettre en Mm. groupe, discuter, partager. Ça semble rien. Certains vont nous dire c'est du temps perdu. Ok, mais non, c'est du temps porteur. C'est du temps où une des deux, que ce soit Jeanne ou Stéphanie, tout d'un coup peut me dire Eh, tu déconnes. Ou tu peux aller regarder ça. Ou on peut échanger ça. Et ce temps, il est hyper nécessaire. Moi, j'ai une école, mais avant, j'étais en cabinet en tant que masseuse médicale, toute seule. C'est bien de parler aux quatre murs, mais au bout d'un moment, on n'avance pas en parlant à ces quatre murs. Donc, Ouais, il faut qu'il monte autour. je suis totalement Mm. d'accord. Merci beaucoup pour vos interventions, mais j'aimerais quand même mettre en lumière le fait que ça fait 2 ans et demi qu'on se connaît et on a appris à se connaître vraiment parce que on a partagé sur nos business nos peurs, justement, nos envies, nos aspirations, nos résultats, nos objectifs, bref, nos chiffres. On a partagé énormément de choses. On s'est encouragés les unes les autres. On s'est vu grandir les unes les autres. On s'est donné des trucs, des astuces. Enfin bref, on a fait une espèce de mastermind à trois où on ne s'est jamais lâché pendant 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi que régulièrement on se voit. Alors, il n'y a pas de régularité en mode toutes les 3 semaines, tous les 15 jours. Il y a des fois où pendant 2 mois on ne s'est pas vu. Il y a des fois où bah là, ça fait 3 mois qu'on se voit toutes les semaines. Et si on se voit toutes les semaines depuis 3 mois, c'est parce qu'en fait, on est en train de préparer un événement de folie. Comme dirait Laurence, un saut quantique. On est en train de préparer justement quelque chose pour les entrepreneurs, une immersion de 2 jours où on va allier les compétences de chacune, donc Jeanne pour nous ramener dans le corps, Laurence pour aller partir beaucoup plus loin et en 10 minutes monter 10 étages. Et moi, pour tout ce qui est gestion d'entreprise, pour vous rendre ça accessible, et on va aller parler stratégie. Ça va être vraiment un instant magique. Est-ce que vous voulez en dire 2 mots chacune? Alors moi, je vais bien.
Cette expérience, Jeanne, entre Stéphanie et moi, je l'ai déjà imaginée il y a très très longtemps. J'ai toujours un coup d'avance, il paraît. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai dansé mon projet. Le jour où j'ai dansé mon projet, waouh, ça m'a fait un saut quantique, un truc de fou. Et comment on peut danser un projet? Il faut être fou, moi qui est très cartésienne, bon, j'ai fait du sport, j'ai fait de la gym, mais danser avec 60 personnes, waouh, non, c'est pas pour moi. Et ce jour-là, j'ai déplacé plein de choses. Et puis la gestion, c'est aussi quelque chose que je fais, mais je vais laisser à Stéphanie le, l'ouverture de le faire et moi, je vais reprendre un peu les petits bouts pour vous amener encore plus loin, pour croire en votre projet euh, et surtout vous amener peut-être un peu la folie, l'amusement, le petit point où on se dit non, c'est pas possible, non. Mais ça n'existe pas chez moi, c'est toujours possible. Enfin voilà, on me dit que je suis des fois un petit peu fofolle parce que j'ai des trucs bizarres, mais voilà, ça fonctionne et moi j'ai envie de vous amener plus loin. Voilà, à bientôt. J'avoue que ce que tu nous as concocté pour ces 2 jours d'immersion, les exercices sont complètement fous, complètement barrés, mais tellement puissants. Enfin, il me tarde tellement de pouvoir les proposer. Enfin voilà, c'est. Et toi, Jeanne? Et pour moi, l'idée, c'est que on va pouvoir aller danser, du coup, peut-être les blocages d'abord qu'on va retrouver dans l'entrepreneuriat et de pouvoir les transformer, les transmuter à travers la danse. Parce que pour moi, c'est hyper puissant d'être conscient, en effet, de toutes les possibilités hautes, on va dire, ou on va dire super cool à imaginer. Et on va bien sûr le faire également dans la danse. Mais c'est important aussi d'être lucide sur tous les blocages qu'on a dans l'entrepreneuriat pour, euh, pour pouvoir être OK pardon, avec tout ce qui vit dans cette sphère-là. Et souvent, ça va venir aussi faire appuyer sur des choses qui sont beaucoup plus personnelles aussi, parce que tout est interrelié. Et du coup, il va vraiment y avoir cette libération aussi qui pourra se faire à travers le corps. Et ensuite, ouvrir les possibilités, le champ des possibles, pouvoir sentir, ben, quel est ce champ des possibles que j'ai envie, qui m'appelle, que mon corps a envie de vivre tout simplement dans ma vie. Parce que pour moi, c'est le plus important, c'est finalement, c'est qu'est-ce qu'on va vivre dans notre vie. Est-ce que, on va prendre du plaisir, comme tu le dis très bien, Laurence, qu'on va le ressentir dans notre corps et souvent de revenir au ressenti, ça va nous aider à ça. Donc 2 jours fantastiques pour vous reconnecter à votre intuition, à votre créativité. Et alors là, que ce soit Jeanne ou Laurence, les exercices sont incroyables. Et moi, je vais rester très cartésienne et on va parler stratégie, on va parler business plan, on va parler concurrence, on va parler unicité, bref, 2 jours pour projeter votre projet, votre entreprise dans la stratosphère, on peut dire ça? Oui, oui. Ouais, Et C'est ça. fantastique. Il me tarde de vous retrouver tous. Je vous mets les liens dans la description de l'épisode. Je vous mets aussi les liens des univers de Laurence et Jeanne dans la description de l'épisode. Et merci à vous deux. C'était un moment génial. Merci à toi. à toi. À bientôt et que la gestion soit avec vous. Ciao! Ciao.